Bonjour tout le monde et bienvenue à cette série de 52 semaines pour réduire votre empreinte écologique. Aujourd'hui c'est la vidéo 2 et j'ai une autre astuce pour vous cette semaine pour réduire votre empreinte écologique. La semaine passée on a parlé de réduire la viande ou les produits animaliers. C'est à continuer cette semaine évidemment et pour les 50 autres semaines qui vont rester. Et même chose pour ce que je vais vous dire cette semaine, c'est à appliquer pour le reste de l'année, évidemment. Puis là, pour les plus habitués à l'écologie, c'est sûr et certain que ce que je vous ai dit la semaine passée, puis que ce que je vous dis cette semaine, vous apprenez rien. Mais inquiétez-vous pas, c'est juste que là, je fais la base, ce qu'on doit faire en premier. Plus ça va aller, plus qu'on va avoir d'astuces à appliquer. Donc cette semaine, c'est pas nouveau ce que je vais vous dire, mais c'est de réduire votre consommation d'électricité. On peut faire ça de tellement de manières. La plus simple, ça reste d'éteindre les lumières derrière soi et d'éteindre ce qu'on utilise là. Ça, j'assume que il y a beaucoup de gens qui le font déjà, mais c'est pas très satisfaisant comme manière de réduire sa consommation d'électricité. Il y a plusieurs choses assez simples qu'on peut faire. On peut commencer par réduire de 1 degré la température de la maison pendant l'hiver et aussi d'augmenter de 1 degré la température du climatiseur pendant l'été. Fait qu'un petit degré de différence, on le sent pas tant. Au pire, on se fait une petite laine de plus pendant l'hiver. Mais ça, sur la facture d'hydro aussi, ça va faire une bonne différence. Il y a des gens qui vont argumenter que Hydro-Québec, au Québec, on a une énergie verte, qu'on peut dire. Parce qu'on utilise l'hydroélectricité, ce qui est pas faux, c'est quand même une énergie propre, mais ça reste qu'on doit changer, on doit couper des arbres et tout ça pour créer un barrage. Là, ils sont déjà faits, donc tant mieux, sauf que l'énergie la plus propre reste celle qu'on n'utilise pas, tout simplement. Ensuite, chose que tout le monde peut faire aussi, c'est revoir l'isolation. On peut y aller en grand, revoir l'isolation carrément de la maison, changer les fenêtres, changer les portes, mais si vous êtes en appartement, si vous n'avez pas les moyens, ça se peut là, que vous faites comme check, je suis censée économiser de l'argent moi là. Ils se vendent toutes sortes d'affaires pour à peu de prix pour calfeutrer les fenêtres, les plastiques. Il y a aussi des petits isolants qu'on peut acheter pour mettre dans les prises de courant, celles qui sont face vers l'extérieur. Des fois juste une petite canne de spray pour isoler là, pour des raccoins où c'est qu'on sent qu'il fait froid pendant l'hiver. C'est pendant l'hiver, pendant l'été aussi, la climatisation qui sort, ça utilise énormément d'électricité aussi. Par-dessus ça, j'ajouterais de se procurer des thermostats programmables et aussi peut-être un climatiseur programmable. Si vous avez un climatiseur pendant l'été, c'est bien que ça ne run pas 24 heures sur 24 nécessairement. Si vous pouvez l'éteindre pendant que vous êtes parti au travail avant de partir le matin, puis le faire repartir à 3 heures pour qu'il run juste 2 heures au lieu de 8 heures avant que vous arriviez. Même chose pour les thermostats pour le chauffage. Souvent la nuit on a besoin de moins de chauffage, pendant le jour aussi. Donc de baisser de quelques degrés comme ça, ça va économiser de l'énergie et réduire votre facture d'électricité. Et pour les moyens plus drastiques, ça prend de l'argent, on va se le dire. Mais tout ce qui est énergie alternative, là, panneaux solaires et aussi la géothermie. Mais ça, c'est vraiment si vous avez des moyens, si vous avez votre maison, si c'est plus drastique comme choix à faire. Pour les petites affaires au quotidien, on peut aussi réduire la température un tout petit peu du réservoir à eau chaude, se doter d'appareils Energy Star. Et une chose qui est très bien aussi, c'est d'utiliser la corde à linge le plus possible. Et ça se fait 365 jours par année aussi. Donc la sécheuse, gros consommateur d'énergie, gros producteur de chaleur aussi. Donc pendant l'été, surtout là, ça a plusieurs effets parce que ça crée de la chaleur, ça utilise beaucoup d'énergie et ça réchauffe la maison. Donc ça fait tomber du linge qui sent bon, d'étendre le linge sur la corde. Donc c'est tout, c'est super simple pour la semaine 2 de ce défi qu'on s'est donné ensemble. Si vous avez d'autres idées, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à faire. Là, je suis pas, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Mais rendez-vous sur le groupe Facebook que je vais mettre en commentaire pour se rejoindre à nous, pour discuter, pour se donner des idées entre nous aussi. Le tout dans le respect, dans le plaisir, dans le non-jugement. Donc, je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez voir la suite. Puis, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine passée, allez-y, je vais le mettre juste là.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'astuce numéro 3. Bye bye!